Salut tout le monde, salut les épicurieux. On commence la troisième partie de la Turquie. Si vous n'avez pas encore vu les deux premières, eh ben allez-y, hein, il y en a deux. On est maintenant en Mésopotamie. Et on va commencer un périple qui va nous amener vers le nord, on va dire, on ne sait pas encore où. Jusqu'à la frontière de la Géorgie à un moment donné, mais on va passer par le lac de Van. Bon, on verra ce qu'on va faire, on vous racontera ça dans cet épisode. Et première étape, on s'arrête, on va faire le plein et voilà, le pompiste il nous a offert ça. Il a dû trouver qu'on était bien rouge, qu'on avait bien chaud. Ouais, il faisait chaud là, il fait chaud d'ailleurs. Il nous a donné de l'eau bien fraîche et un petit jus de pomme pétillant. Et on a acheté un pain, un pidé. Tadam! Alors ça c'est le pain que l'on consomme partout. C'est super bon et c'est mieux que les pains qu'on mangeait jusqu'à présent tout en longueur là qui étaient... Ouais, dans l'Est on va trouver plus que ça je pense. On va trouver plus que ça. Et ben on va se régaler avec ça. Aujourd'hui c'est le premier repas de midi de cette zone. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes. La Mésopotamie est une plaine très fertile que nous traversons pour aller jusqu'à la première étape de Dara. Dara est à quelques centaines de mètres de la Syrie, en zone rouge très contrôlée. On va se garer là ou quoi? Je sais pas. On a du mal à imaginer se garer ici, mais les gendarmes qu'on trouve un peu partout sur les routes en Turquie nous donnent un bon plan. Merhaba. Là? Ok. Plutôt là-bas tu m'as dit d'ailleurs. Garé là? Là c'est bon pour moi. Notre première visite c'est à Dara. On va visiter un site pareil grand. Ah ben oui, ça est réparti en plusieurs zones. Il y a la zone romaine avec les sépultures, il y a les citernes. Bon, on va voir ça. Allez. Ouais. Allez, on rentre dans la citerne. C'est immense. Ah, c'est dingue. C'est dingue comme c'est profond. Ça résonne, en tous les cas, il fait frais. Hein. Là, on est arrivé au fond de la citerne. C'est impressionnant. C'est très impressionné par cette citerne que l'on remonte à la surface pour aller voir la zone des sépultures. Là, c'est une nécropole qu'on va aller visiter d'un peu plus près. Alors, la nécropole, c'est un lieu festif, hein. On vient même y faire des mariages. On est arrivé le jour où il y en avait, plusieurs même. C'est plus qu'une nécropole, là, c'est carrément une maison. C'est l'emplacement de tombeau. Ouh, j'ai découvert une nouvelle nécropole. Là, c'est la première fois qu'on la voit. Ça c'est original, hein. Toutes les sépultures qu'ils ont découvertes en 2009, c'était plein de squelettes. Ah ouais, c'est immense en fait. Hein. C'est à plusieurs niveaux. Il y a une passerelle qui fait tout. Ça c'est une immense dalle. Sans pilier central. Et là il y a
Je pense qu'il y a un couloir, un corridor. Regarde, on voit encore des zones où il y a les squelettes en bas. On reprend immédiatement la route pour arriver à un monastère avant la tombée de la nuit. Le paysage est toujours aussi grandiose et on va chercher ce monastère au pied de cette montagne et on a repéré un coin possible que l'on va vérifier tout de suite. Effectivement, il s'agit d'un parking juste en dessous, rien que pour nous. Étant sur place et présent de très bonne heure, on espérait être les seuls. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. C'est une visite en groupe, mais pas de visite guidée apparemment. On est obligé d'attendre, d'être tous ensemble, et après on est libre dedans. En fait, c'est pas du tout libre, c'est organisé, c'est tout en tout, on comprend pas rien, on fait le mouvement, on sait pas trop ce qui se passe. Attention à la tête. Et la grosse marche. C'est une citerne. Bon, j'ai attendu que tout le monde soit parti. J'ai rien compris, mais là je crois que c'est une voûte à l'envers. C'est-à-dire que là, ils sont taillés de telle façon que leur propre poids les tient à l'air. C'est quand même un plafond assez original. On a déambulé dans ce monastère sans trop savoir ce qu'on voyait, sans explication vraiment précise. Et puis, bon, c'était agréable, mais un peu déçu. Bon, on sort de là un peu déçu, hein. C'est pas un incontournable, si vous n'êtes pas là, vous pouvez éviter. Parce qu'il y a beaucoup de monde, trop de monde. Regardez les bus qu'il y a là. C'est un défilé, on n'est jamais tranquille. Heureusement, on est à côté d'un autre site incontournable, juste à côté on y va Dardar, c'est Mardin. On est à Mardin, on est arrivé dans un endroit, un parking qui est en fait un pseudo-camping et on a rencontré des Allemands, en fait dont la fille est turque, et qui nous a servi d'interprète avec le gars. Il nous a donné tout un tas de bons plans. On a un resto, on a la visite, on a le circuit. Ça va être un plaisir. On commence par là. Alors on a décidé de déambuler sans savoir trop où on va. Là on a trouvé une petite ruelle. Allez, nous on aime bien les traboules. En fait le principe c'est de monter quoi. Ben oui. Parce qu'on doit aller à la citadelle qui est tout en haut. Ouais, puis la rue principale, de toute façon, elle est en haut. Allez, on y va. Et on verra encore mieux la plaine. Ah ouais, la Mésopotamie, là, voilà. En fait, au fond, c'est la Syrie. Mais on voit pas bien. Et dans cette plaine de Mésopotamie, lorsqu'on était à Dara, on était déjà dans la zone rouge. On en est sorti pour rester dans la zone orange et d'arriver ainsi à Mardin. Ah, c'est chouette déjà. Allez, décidé de tourner à gauche. Moi, je serais allé tout droit. Google, pardon. Ah. Tu aurais raté ça. Eh oui, j'aurais raté ça. J'aurais vu autre chose, hein. Wow. Et on est bientôt arrivé. On va bientôt arriver en haut. Bientôt, c'est vite dit. Si, encore. On a rejoint le centre-ville là, par la route qui passe par le haut. Et là, c'est animé. Hein. Tout à l'heure, on était dans des petites rues tranquilles, seuls. Ah, personne, le moteur. Il y a un bouchon pour aller au parking, en fait. Là, on est sur la place principale du centre-ville. C'est des dragées de toutes les couleurs. Voilà.
hoş geldiniz. Ben Tansel. On se croirait à San Francisco avec les bus qui grimpent. Salut les services, pour que tu les aimes. On a une assiette comme ça. Il y a tout un tas de savon, le savon d'Alep est réputé. Et puis il y a ça, c'est un chat d'Alep. La Mardine. La machine à moudre le café moderne. C'est du pilon. Voilà, 4 moutons sur les épaules. Le chai. En fait, les moutons, ils arrivaient au restaurant où on va aller. On y va? Bah, si c'est bien, pareil. Voilà les plats qui sont proposés. Hello. Speak English? Yes, a little bit. Can I help you? We can hit for 2 persons. And This market special plate. ah, okay. Little market. Okay. 1, 2. Two, okay. Stamp. Ce que vous entendez de temps en temps, c'est pas ceux qui sont sur Twitter, mais c'est cette bête-là. Alors là, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, en fait, on va une salade, des oignons, c'est traditionnel, et puis de l'ayran particulier, puisqu'il est mousseux celui-là. Ouais, du vrai ayran battu. Ouais. Oh putain, t'as vu comme il est. Je sais pas comment ça se boit ça. T'as regardé comment ils font les gens? C'est une louche. Ben, c'est de l'ayran salé, c'est désaltérant et c'est frais. Il faut respirer la bouche en fait. Ouais. Très bon. L'assaisonnement, ça c'est du piment. Ça doit être assez costaud. Hein? Je vais goûter en fait. Ouais, il est un peu fort, mais pas trop. Alors là, le plat est arrivé. Ça, c'est les piguilles. Ça, c'est des sortes de kebab. Ouais. Ça, c'est de la viande effilochée avec de riz. Pilaf. Ça, c'est de la ratatouille. Hein? Un pilaf. Le pilaf. Ça, c'est quoi? Bah, c'est une croquette de boulgour, je pense, et j'ai pas encore bien goûté, mais avec des herbes et tout. C'est bon. Et ça, c'est une autre idée peut-être. Pas goûté encore. Et on mange toujours avec des oignons. Des oignons. Avec du sumac. Il a peur. Après avoir profité de cet excellent restaurant, ben, on reprend la visite de la ville. Et il faut toujours grimper. Ah. Là, on est presque en haut de la citadelle. Non, la citadelle, elle est encore haute. Encore pas à côté. On est sur les terrasses. Avec une vue superbe. Sauf sur la citadelle. Voilà le plateau de la Mésopotamie. Fotoğraf çekebilirim ama kameram o kadar iyi değil. Ah là on est en haut de la terrasse
avec des escaliers étroits et on peut même pas circuler à deux. Surpeuplé. Surpeuplé, surpeuplé. Mais bon, on a quand même une vue incroyable. Ah oui, oui. C'est par là qu'on est arrivé. Et là, vous avez vu, à Mardin, ils ont une Mardin Monroe. Là, on arrive dans un bazar. Voilà, ce matin on est arrivé dans ce parking camping. On était seuls. Voilà une armada d'invasion d'Italiens qui sont arrivés. Parce qu'un Italien ça voyage pas tout seul, ça voyage à 15. C'est quand même incroyable. Le contraire de ce que l'on aime. On quitte ensuite ce parking camping pour aller vers un autre site qui nous intéresse parce qu'il y a aussi une ville engloutie suite à la construction d'un barrage. On est arrivé au bord du Tigre. Ouais, il y a la route qui tombe dans l'eau avec le barrage. Et là, on est en train de chercher un coin sauvage, mais c'est pas très plat. Donc, par contre, ils ont aménagé en face parce qu'ils ont déplacé certains monuments pour les remettre sur le plateau là-haut. Ah, puis ils ont noyé tout le village surtout, donc les gens ils ont relogé là au carré, c'est pas très Ouais, et ils ont déplacé des bâtiments quand même. Oui, anciens. aussi. Ouais. Bon, ben, je crois qu'on va aller en face parce que là, c'est pas très plat. Et puis, il va pleuvoir en plus, donc la piste d'accès est pas terrible. On va se mettre sur le pavé. Allez, go! Et partout où l'on va, il y a toujours un chien pour nous tenir compagnie. Bon, d'accord, celui-là, c'est pas le plus chouette. Surtout qu'on n'a pas trop envie de le caresser. Il nous faut rejoindre l'autre côté de la rive du Tigre pour arriver à Hassan Kef. Voilà les Italiens qu'on avait vus hier à Mardin. 16 camping-cars qui sont en train d'arriver ici. Et d'abord, ils n'ont pas l'air de connaître parce qu'ils ont commencé par se tromper de route. Ils font demi-tour là-bas tous, au rond-point. Et je pense qu'on va les voir débouler ici dans une minute. Vous le tiens au courant, hein. Voilà, comme je vous l'ai dit, ils arrivent tous là. Ils vont tous se garer là, j'imagine. Voilà, on aura des voisins. On vient de visiter un site qui était normalement incontournable et on a fait le détour exprès, mais franchement, le nom c'est ça là, j'arrive pas à le dire. Mais c'est bourré de touristes, on se fait alpaguer, c'est artificiel, c'est le genre de truc qu'on déteste. D'ailleurs, c'est notre plus mauvais site qu'on ait fait de toute la Turquie. Donc à vous de voir, mais nous on vous le conseillera pas. On reprend donc la route sans tarder et pour rejoindre un coin qu'on a repéré qui nous semble fantastique. Et effectivement, il l'est. Car on est sur un plateau au-dessus d'un barrage, le barrage de Batman. Et c'est un coin de bout du monde comme on les aime. Et regardez ce coin, c'est pas beau là? Et bien non seulement c'est beau, on est tranquille, on est seul au monde, mais on a trouvé du pétrole, un puits de pétrole. On va être riche? Après le pactole qu'on a touché, on va toucher de l'or noir. Regardez ça, un puits de pétrole rien que pour nous. Regarde, c'est un forage
On ne sait pas trop pourquoi il a abandonné, mais il y a du pétrole. Berck. Il y en a de partout. Ça sent le pétrole. Ça sent, mais vous sentez pas le pétrole, mais nous on le sent. Voilà, c'est un ancien forage ici qui a été abandonné. On en avait plusieurs dans le secteur. Ouais, mais Il il n'y a pas la machine à extraction. Ouais. Ils ont dû épuiser le site. Heureusement, parce qu'on ne pourrait pas y venir. Ouais. Et d'ailleurs pour ça qu'il y a un petit plateau dans lequel on est, parce que ça a été aménagé par rapport à ça. Et finalement, le pétrole, ça a du bon. Ce matin, dans ce petit coin sympathique, là on est accompagné de chèvres aux longues oreilles, et puis des moutons, les bergers. On a eu le chien du berger qui nous a gardé toute la nuit. C'est pas des petits coins de rêve, ça? Si, c'est des petits coins de rêve. Bon. Les chèvres aux longues oreilles de Turquie, de Mésopotamie. Long poil. Longue poil. Ouais, parce que là, on est déjà début mai et il fait quand même froid. Hein. Cette nuit, c'était 6 degrés. Et là, maintenant, il fait 9. Ça va être sur un plateau. Ouais. On est presque à la jonction du Tigre et de l'Euphrate. Bon, ben en dessous quand même. On est entouré de chèvres. Elles viennent se mettre à l'ombre du camping-car. Et les filles, qu'est-ce que vous faites là? Regarde pas la caméra derrière. Il y en a de partout. Regarde la caméra derrière. Il y en a de l'autre côté aussi. On est entouré de moutons et de chèvres. Il fait vraiment beau. C'est agréable. Sur la caméra arrière, on voit qu'on est à côté de Belges qui ont passé la nuit avec nous ici. Et évidemment, le lendemain, on va discuter avec eux. Ils nous présentent leur camping-car qui est assez original. Et d'ailleurs, ça nous a permis de faire une vidéo sur leur aménagement dans le cadre de notre salon itinérant. Nous sommes restés ainsi quelques jours avec eux et profitant de ce cadre pour aller faire quelques balades. Bon, Elodie a décidé d'aller toucher l'eau du lac. Beaucoup moins froide que Saldagolou. Le lac qui était Ah bah oui, mais blanc, il est... là. Ouais. Non, là, elle est bonne. Là, elle est bonne. On n'a pas les maillots de bain. C'est pas froid. Là, elle est pas froide. Ah, franchement, je pourrais me baigner. Oui. Elle est plus chaude que la Méditerranée la dernière fois que je me suis baigné. Et là, il y a des poissons, plein de poissons. Parce que c'est comme poisson, on les voit pas bien. Ah, c'est vraiment joli. Vraiment un coin top qu'on a trouvé là. Alors ça, c'est un lac dû à un barrage. Parmi les nombreux barrages qu'a fait la Turquie, celui-ci, les eaux s'écoulent dans le Tigre. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Bah, c'est le Batman Baraji. Ah oui, parce qu'on n'est pas loin de Batman, la ville de Batman. Enfin, elle s'appelle Batman, c'est pas la ville de Batman. Et là, c'est des eaux, et il y en a plein de lacs dans le secteur. Et dans les prochains coins qu'on va faire, d'ailleurs, on va aller dans un autre lac. Mais cette fois, il sera beaucoup plus haut en altitude. Là, on est pas mal déjà. Là, il fait 10 degrés, il fait frais, mais bien, on est bien au soleil. Mais on va aller dans un lac où il y a des ours. Mais les ours, à mon avis, seront montés. On va peut-être pas les voir. On va bientôt, on le saura. Ben, justement, c'est l'étape suivante. Et bien voilà, c'est la fin de ce vlog 3 sur la Turquie et on va commencer un autre voyage maintenant. On va monter dans la montagne, ça va être plus rude. Ça va être plus rude, mais on va vous présenter ça dans quelques semaines. À bientôt. Bye bye. Ciao.